Chers amis, chers frères et sœurs du diocèse de Châlons, je souhaite aujourd'hui vous adresser un message important au sujet de la vie consacrée. Nous bénéficions de la présence de plusieurs communautés religieuses dans le diocèse. Elles sont vraiment un trésor pour la vie de notre Église. Elles sont le signe de ce qui nous attend dans le royaume de Dieu. Elles sont aussi un appel à vivre les 5 essentiels de la vie chrétienne, la formation et la transmission de la foi, la vie fraternelle, la prière, le service du prochain et l'annonce explicite de l'Évangile. Parmi toutes ces communautés religieuses, il y a ici au lycée Ozanam à Châlons-en-Champagne, depuis 4 siècles maintenant, dans la ville de Châlons, une communauté des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul. Cette communauté exerce ici une présence, un vrai rayonnement au service de la mission de l'Église dans le cadre de l'établissement. Je viens d'apprendre par la visitatrice des filles de la charité, c'est la responsable de la province pour la France, que la communauté ici présente à Châlons allait fermer à la fin du mois de juin prochain, en 2021, fin de l'année scolaire. Déjà, la sœur Antoinette Marie, qui est la responsable, la servante de la communauté, a quitté Châlons pour une autre communauté, et sœur Claire restera encore jusqu'à l'été. C'est vraiment une grande tristesse. C'est vraiment une grande tristesse que de voir cette communauté fermée, je le disais, après 400 ans de présence, depuis le temps des fondateurs, Saint-Vincent de Paul et Sainte-Louise de Marillac. Chacun connaît la poste actuellement en face de la cathédrale de Châlons. C'était l'Hôtel-Dieu, c'était l'orphelinat tenu par les filles de la charité. Elles habitaient rue de Noailles à cette époque-là. Tristesse donc pour le diocèse, mais en même temps l'assurance de notre prière, la reconnaissance pour tout ce qu'elles ont semé dans l'église locale et que nous avons le devoir ensemble de faire fructifier. Je crois que c'est l'appel que nous pouvons entendre aujourd'hui, c'est de relever ce défi, de maintenir l'esprit, le charisme de Saint-Vincent de Paul ici dans notre diocèse, en étant toujours attentifs aux plus pauvres, aux plus fragiles et en donnant notre vie pour le servir. Prions pour les sœurs, remercions le Seigneur pour tout ce qu'elles ont fait ici et lançons-nous et continuons ensemble la grande aventure de la mission. Me voici maintenant à la basilique Notre-Dame de l'Épine et depuis ce lieu qui est au cœur de notre diocèse, je souhaite vous partager une grande joie. Après la tristesse, la joie. Et pour cela, je laisse la parole à une invitée surprise et je vous retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle sœur Marie-Élie. Je suis depuis un mois la prière générale des sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. La congrégation des sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre est une congrégation de sœurs qui vivent en communauté et qui ont une double mission. D'abord, une mission de prière, donc avec le chant de l'office divin à des heures régulières, avec la participation à l'Eucharistie, avec le temps d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé, et puis les temps de méditation de Lectio Divina. Après, il y a une deuxième mission qui est celle de l'apostolat, donc de l'accueil, de la mission dans les lieux de prière qui nous sont confiés, où nous sommes au service de tous ceux qui viennent et qui cherchent Dieu, et où nous essayons de transmettre tout ce que nous avons pu recevoir dans la prière et dans la contemplation pour pouvoir être proches de tous ceux qui viennent dans les lieux de prière avec des questions, des recherches, pour pouvoir les aider à faire un chemin vers Dieu. Donc, la congrégation a été fondée il y a une centaine d'années par Mère Marie-Adèle Garnier, donc à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, au service de ce lieu, pour être adoratrice et servante. Et depuis, ces dernières années, nous avons été appelés dans d'autres diocèses à travers la France, au service de cette mission de prière et d'accueil. Et j'ai la très grande joie de vous annoncer que Monseigneur Touvet nous a appelés à venir dans le diocèse de Châlons-en-Champagne au service de la magnifique basilique de Notre-Dame de l'Épine.
Donc c'est une très très grande joie pour nous de venir au cours de l'année prochaine, 2021, dans ce beau diocèse au service du sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine. Donc je vous dis à très bientôt avec joie. Et voilà donc, chers amis, j'ai la joie de vous confirmer ici même la venue prochaine des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Vous venez d'entendre la prieure générale, sœur Marie-Élie. La congrégation vient de prendre cette décision de répondre positivement à l'appel que je lui avais adressé il y a 3 ans et demi. Les sœurs viendront à 5 religieuses pour participer à l'animation du sanctuaire, de la boutique, à l'accueil des pèlerins, et elles chanteront l'office divin chaque jour, le matin, au milieu de journée, le soir, et il y aura aussi l'adoration du Saint-Sacrement comme à Montmartre. C'est vraiment une grande joie que je vous partage aujourd'hui, et voilà une réponse aux propositions du projet missionnaire numéro 39. Je disais que mon désir le plus cher était de pouvoir ouvrir une oasis ici, dans ce sanctuaire, à la suite des années précédentes, pour que vraiment ce soit un lieu de rencontre, un lieu de vie chrétienne, un lieu où tous ceux qui cherchent Dieu et sa lumière puissent les trouver. Alors retenons déjà 3 dates dans les mois qui viennent. Le dimanche 9 mai 2021, ce sera le pèlerinage diocésain et la congrégation sera présente ici pour sceller le partenariat avec le diocèse de Châlons. Ensuite, le samedi 19 juin, nous y avons reporté le pèlerinage qui était prévu l'an dernier à Montmartre, et j'espère que chaque espace missionnaire pourra remplir un autocar de façon à ce que nous allions découvrir ce sanctuaire parisien et la congrégation. Et enfin, le 15 août, dans l'Action de grâce, nous célébrerons ici l'installation de la communauté des 5 religieuses qui habiteront ici à la Maison Saint-Jean. Le diocèse va entreprendre maintenant une phase de travaux, de rénovation et d'installation, et ensemble, nous nous préparons à les accueillir pour que ce cœur du diocèse devienne un cœur battant. Rendons grâce à Dieu. À bientôt.